Bon, alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis ce matin au sujet de la manifestation qui a eu lieu hier à Paris par divers extrêmes droites, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu difficile en fait de définir quoi que ce soit, considérant le fait que tous ces gens qui défilaient hier étaient des anti-tout, quoi, en fait. C'est-à-dire que ça n'était que des gens qui râlaient et qui gueulaient après tout et n'importe quoi. Alors, si vous voulez, le problème, c'est que on est quand même en démocratie. Donc, vous avez eu la chance de pouvoir vous exprimer, c'est bien, j'en suis ravie. Le problème, c'est que pour gérer un pays, par définition, il faut des structures, il faut quelqu'un qui gère un pays, d'accord? Et gérer un pays, ça veut dire voir ce qui ne va pas et essayer de trouver des solutions. Alors, je conçois très bien qu'on puisse ne pas être d'accord avec le gouvernement actuel. Ça, c'est tout à fait logique dans une démocratie, je trouve ça tout à fait normal, très sain même. Le problème, c'est que dès l'instant qu'on râle après quelque chose, il faut savoir transformer l'essai après. C'est-à-dire que il faut proposer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les gens qui sont contre l'IVG oublient tout simplement le plus élémentaire, c'est que si cette loi qui autorise l'IVG et si elle a été réencadrée, c'est précisément pour répondre à une demande. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont dans la détresse, et pour répondre à cette détresse, il faut mettre sur pied un certain nombre de choses et de lois. L'IVG n'est qu'une partie de ces lois. Dieu merci, il y a beaucoup d'autres choses pour aider des femmes qui sont dans la détresse. Quel que soit le domaine dont il est question au sein du gouvernement, quel que soit le ministère qui soit concerné, les lois qui sont rédigées, puis votées, puis approuvées, sont le fruit, par définition, sont le fruit d'un travail fait par des hommes politiques, qui sont soit élus, soit désignés par le gouvernement, enfin par le président de la République et le Premier ministre en début de mandat. Mais toujours est-il que ce qui importe dans la vie, quand on a la prétention de faire de la politique, parce que descendre dans la rue, c'est faire de la politique, il faut quand même le savoir, quand on a la prétention de faire de la politique, c'est pour essayer, au minimum, de proposer quelque chose. Alors le problème, c'est que hier, le Front National disait « Ne défilez pas, ce sont que des extrémistes », ce qui est à mourir de rire, déjà pour commencer. Entendre le Front National dire ça, c'est consternant de drôlerie, je dirais. C'est vraiment... Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est-à-dire que tous les partis, quand on les interrogeait, ils disaient « Non, non, oh là là, non, non, nous on n'y va pas, c'est que des extrémistes. » Ah ça, effectivement, d'après ce que j'ai entendu depuis ce matin, c'est un florilège de bêtises et de... Parce qu'on ne peut pas se contenter d'être contre quelque chose pour avancer dans la vie. Il faut aussi être au minimum pour quelque chose. Le parti qui est susceptible de vous correspondre n'existe pas. Eh bien, soit. Créez-le. Faites quelque chose. Bougez-vous le cul un peu. Je trouve qu'en France, quand même, on a quand même un éventail de partis, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui est quand même relativement large. Hein. Alors, pour quelle raison ces gens qui ont défilé hier ne trouvent-ils pas de correspondance dans les partis aujourd'hui? Alors, je reconnais en partie, sans vouloir faire de jeu de mots un petit peu vaseux, en partie, peut-être aussi parce que les partis en question ne se remettent pas suffisamment en cause. Ça, c'est une chose que je peux parfaitement comprendre. Mais dans ce cas-là, communiquez avec eux. Communiquez avec eux. Vous qui avez défilé hier, qui êtes adhérent de certains partis ou qui êtes ancien adhérent de certains partis, prenez contact avec les militants, prenez contact avec l'EPS, prenez contact avec le Front National, prenez contact avec l'UMP en disant voilà, je ne suis pas content pour telle raison, et étayez, argumentez, agissez, et essayez de synthétiser votre pensée de façon positive. J'entendais une dame qui était interrogée hier,
dans une interview, et elle disait quand même la France d'aujourd'hui c'est le fruit de je ne sais combien de générations. Elle parlait notamment de la noblesse et elle remontait à la Révolution française quand même. Bon, soit, pourquoi pas après tout. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter de regarder dans un rétroviseur pour avancer. Quand vous roulez en voiture, même si vous ne roulez pas vite, et que vos yeux restent rivés sur le rétroviseur en regardant ce qu'il y a derrière, vous n'avancerez jamais. Non seulement vous n'avancerez pas, mais par définition, vous allez reculer, sans vous en rendre compte. Ce qui est quand même très ennuyeux. Alors qu'est-ce que c'est que reculer dans une civilisation? Reculer, c'est quand on est parfaitement incapable, par exemple, de faire face aux problèmes actuels qui se posent. Voilà, ça c'est une façon de reculer, par exemple. Par exemple, le rôle absolument fondamental que joue Internet aujourd'hui, cette dame pour qui j'ai le plus grand respect, je n'ai rien contre elle, mais qu'est-ce qu'elle pense d'Internet? Qu'est-ce qu'elle pense des médias? Qu'est-ce qu'elle pense du travail des journalistes? Non, elle regarde dans le rétroviseur en parlant de la vieille France. C'est un peu léger quand même, non? Pour voir demain. Alors, vous avez un nouveau parti qui vient d'être créé, qui s'appelle Nouvelle Donne, qui fait l'objet de toute mon attention et que je n'ai pas encore eu le temps. Enfin, on peut voir à On n'est pas couché de Laurent Ruquier samedi passé, où il explique plein de choses et donc je vais prendre contact avec eux. Enfin, j'ai plein de choses à leur dire, donc je vais prendre contact avec eux. Je vais d'abord bien potasser mon truc et puis ensuite je vais prendre contact avec eux. Et puis je voudrais mettre l'accent aussi sur un livre qui vient de sortir, qui s'appelle L'horreur médiatique de Jean-François Kahn. Alors j'ai entendu ça ce matin à On va tous y passer, donc l'émission du 27 janvier 2014, c'est-à-dire aujourd'hui, et j'ai trouvé qu'il disait plein de choses extrêmement intéressantes sur le métier de journaliste, sur les médias, etc. etc. Enfin bon, j'ai pas à vous développer plus que ça, achetez-le, ça sera l'occasion de l'acheter, et non vraiment il y a plein de choses très très intéressantes. Je tiens à préciser que je n'ai aucune animosité contre les gens qui ont tendance à trop regarder dans le rétroviseur. Il faut juste qu'ils aient conscience que ça n'est pas suffisant. Ça ne sera jamais suffisant de se contenter de regarder dans le rétroviseur. Voilà. Aujourd'hui, la mondialisation, elle est là. Alors, soit on s'adapte à la mondialisation, y compris économiquement avec le MEDEF. Je sais, c'est pas marrant, mais il va quand même falloir y penser. D'ailleurs, ça se passe aujourd'hui. Et cette mondialisation, si jamais on ne s'y adapte pas, eh bien on va n'en avoir que les côtés négatifs. Donc pour ça, on a absolument besoin d'une Europe qui soit forte. D'accord? Et donc une Europe forte, c'est le contraire de regarder dans le rétroviseur, justement. Voilà, réfléchissez-y. L'horreur médiatique de Jean-François Kahn. Vous lisez ça, normalement, la prochaine fois que vous défilerez, vous serez un petit peu moins stupide.